Chers alchimistes, bonjour. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo un petit peu différente parce qu'aujourd'hui, je me rends en déplacement à Marseille pour un tournage d'une émission télé. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de plateau télé. On va parler aujourd'hui de comment améliorer sa mémoire et notamment comment retenir ce que vous lisez. Je vais vous donner plein de conseils sur la route parce que vous allez m'accompagner à Marseille, à côté du Vélodrome. Et aujourd'hui, c'est rencontre de Coupe d'Europe entre l'OM et Francfort. Rencontre à haut risque et les studios, ils sont au Vélodrome. Voilà. Donc ça promet beaucoup de choses. J'ai également prévu quelques petites surprises, vous allez voir. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire et voilà. J'en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors on se trouve dans mon studio, vous avez reconnu un petit peu les lieux. Et la première chose que vous pouvez faire si vous voulez retenir ce que vous lisez, c'est de classer tous vos livres en deux catégories, en deux parties en fait. Dans la première partie, vous classez les livres que vous n'avez pas besoin de relire, c'est-à-dire les livres qui, vous les avez lus une fois et ça suffit. Là, donc c'est les livres, les miens. Et dans une deuxième partie, vous allez mettre au contraire les livres que vous devriez relire parce qu'ils étaient fort intéressants et que vous avez beaucoup appris de choses dedans. Donc moi je vous recommande de faire ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a certains livres, effectivement, comme certains films d'ailleurs, comme certaines œuvres, vous n'avez pas besoin de les revoir, vous avez suffisamment... Vous en avez eu votre dose, peut-être ça vous a pas plu, peut-être que voilà, c'était pas votre truc, etc. Par rapport à ce que vous pensiez, vous avez été déçu, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je vous encourage vraiment à le faire si vous voulez vraiment retenir les choses, c'est relire les livres, relire les plus intéressants. Parce qu'un livre, ça se relit, ça se lit pas, ça se relit. Et en relisant les informations, vous allez voir que, comme dans certaines séries, comme dans certains films, vous allez capter déjà beaucoup plus de détails, des choses qui vous avaient échappé, parce qu'on va pas se mentir, quand vous avez lu pour la première fois, vous avez peut-être pas eu l'esprit à 100% dessus. Là, quand vous allez relire une deuxième fois, vous allez beaucoup plus aller au cœur des choses, vous allez beaucoup plus... vous allez être en territoire connu, donc votre cerveau il va être beaucoup plus à l'aise pour repérer les choses importantes, des choses qui ne sont pas. Donc on parle de livres, mais on peut le faire sur des cours, des documents, des textes, etc. Le tout est de laisser passer un petit peu de temps avant la relecture. C'est-à-dire que si vous terminez un livre, ou si vous terminez un cours, vous n'allez pas le relire tout de suite, vous allez laisser le temps à votre cerveau de digérer. Donc maintenant, regardez un petit peu ce que j'ai fait. Ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, j'ai toujours pensé, dès que j'ai l'occasion, je le fais. Bah là, ça se présente, parce que je vais à Marseille, je vais passer par une aire d'autoroute qui s'appelle Lançon de Provence. Et à Lançon de Provence, c'est une grosse aire d'autoroute dans laquelle vous avez une boîte à livres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, c'est-à-dire laisser un de mes exemplaires dédicacés à un inconnu, en fait. Je vais le laisser dans la boîte à livres, et en mettant comme message, si vous trouvez ce livre, rappelez-moi, envoyez-moi un message, et puis voilà. Donc je vais voir un petit peu où ça nous mène, je vais voir qui le récupère. Et peut-être qu'on ne sait jamais. Enfin, ce livre, c'est quand même... c'est un super pouvoir. Si vous l'avez lu, vous connaissez, quoi. Ça vous apprend les super pouvoirs de la mémoire. Donc, je vais me préparer. On va se mettre en route pour Marseille. Et je vous retrouve tout de suite avec d'autres conseils. Voilà, alors comme je l'ai dit, ma principale crainte, c'est vraiment la circulation à Marseille. Déjà, c'est une ville qui a très mauvaise réputation au niveau de la circulation, mais c'est aussi un jour de Coupe d'Europe. Donc, journée classée en plus à risque, donc il y aura beaucoup de flics, je vais peut-être galérer un petit peu dans la circulation. Bref, quelque chose me dit que cette journée, elle est loin d'être finie. Allez, on est parti. Nous voici arrivés à Rousset. Alors Rousset, c'est pas l'aire d'autoroute que je voulais, mais l'aire d'autoroute que je voulais, elle est plus loin que Marseille en fait. Donc j'ai fait une petite erreur de trajectoire. Je sais pas s'il y a des boîtes à livres dans cette aire là. On va regarder et puis en même temps on va en profiter pour manger un coup. L'idée c'est que je vais en profiter pour vous donner un autre petit truc si vous voulez retenir ce que vous lisez. Ça a l'air tout bête mais personne ne le fait. C'est le fait de prendre en note vos lectures. C'est-à-dire que quand vous allez lire un livre, quand vous allez lire quoi que ce soit d'ailleurs, il est important de pouvoir noter comme ça quelques mots-clés. Il ne s'agit pas de noter tout, il ne s'agit pas de noter des phrases entières, mais bien des mots-clés. Les mots-clés, ça va faire comme si vous synthétisiez le livre en quelques points clés comme ça. Donc ça demande d'avoir un petit peu d'esprit de synthèse. J'avais fait une vidéo sur comment avoir l'esprit de synthèse si ce n'est pas votre fort, mais c'est essentiel de savoir faire ça si vous voulez arrêter de vous disperser. Donc vous prenez par exemple le chapitre que vous venez de lire et vous notez 3 points clés. Pas besoin d'aller plus loin que 3, vous allez voir que c'est largement suffisant dans la plupart des cas pour retenir ce que vous lisez. Allez, maintenant je vais bouffer un coup.
Bon, alors il n'y a pas de boîte à livres sur cette aire d'autoroute, mais entre-temps j'ai reçu, donc j'ai fini de manger, et entre-temps j'ai reçu un message de la télé en me disant que il faut bien que je prépare ma carte d'identité et mon invitation parce que les policiers vont filtrer au-delà du studio parce que ce soir c'est Coupe d'Europe à Marseille et du coup ils ont installé des barrages de partout, tout le quartier est cerné. Je vais devoir avancer vers les grilles avec la voiture, montrer un petit peu patte blanche et rentrer donc dans une zone quadrillée. Alors pour y aller, j'ai pas trop peur, c'est vraiment pour ressortir, j'espère que ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours pas trouvé ma boîte à livres, je peux toujours pas déposer mes livres, j'aimerais bien quand même y arriver, mais là sur les aires d'autoroute, je suis obligé de renoncer, en tout cas pour celle-ci. On va se mettre en route direction Marseille. Nous voici arrivés à Marseille, il y a déjà pas mal de monde, c'est l'effervescence parce que, comme vous pouvez le voir, ce soir il y a un match en fait, je suis juste à côté du Vélodrome. Je m'apprête à aller vers les studios d'enregistrement où je vais. Je cherche toujours un moyen en fait de me délester de ces livres pour pouvoir les offrir à quelqu'un. Je pensais à la boîte à livres sur l'aire d'autoroute, mais les aires d'autoroute que j'ai vues n'avaient pas de boîte à livres. Donc voilà, il faut absolument que je sois parti avant 16h parce qu'à 16h ils bouclent vraiment tout le quartier. Là ça va être vraiment très compliqué de sortir. Donc j'espère vraiment que le tournage n'aura pas de retard. Bon ça y est, on arrive à France 3. Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va enregistrer une petite émission bien sympa de 26 minutes très exactement. Comment est-ce qu'on devient un spécialiste de la mémoire? Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce point à la mémoire? Moi, c'est le hasard qui m'a amené à la mémoire parce que j'étais absolument pas particulièrement intéressé par le sujet. Mais mon premier métier de bibliothécaire m'a permis de découvrir des livres qui parlaient de mémoire et donc du fait qu'il était possible de mémoriser énormément de choses avec des techniques qui existaient depuis la Grèce antique, quoi. Les orateurs grecs utilisaient des techniques de mémorisation. Ouais. Et moi, ça a piqué ma curiosité et j'ai décidé depuis ce jour d'explorer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la mémoire. Alors ça y est, je viens de sortir des studios de France 3 et pour tout vous dire, je vais pas vraiment m'éterniser parce que ça y est, ils ont commencé à boucler le quartier, les supporters ils sont là, ils sont chauds et ça promet un grand match, mais ça promet également beaucoup de difficultés pour sortir de la ville. Quant aux livres, vous savez les livres en question, eh ben, j'ai pas pu les mettre dans une boîte de dons de livres parce que personne, il n'y en avait pas dans le coin. Mais le producteur de l'émission, le réalisateur de l'émission, ainsi qu'une chroniqueuse du plateau étaient très intéressés par les avoir. Donc je leur ai donné l'expérience de livre, d'une boîte de dons de livres sur une aire d'autoroute. Franchement, je lâche pas l'idée, je trouve que ça peut être vraiment magique. Et ça sera pour la prochaine fois. Mais voilà. Donc un autre truc maintenant, si vous voulez retenir ce que vous lisez, essayez de relire vos notes ou de relire des parties importantes de ce que vous lisez à voix haute. Parce que le fait de faire ça, ça va considérablement renforcer votre mémorisation de l'information. Lire à voix haute, ça sollicite en effet votre mémoire auditive. Il y a trop peu de gens qui pensent à le faire ça. Ça y est, je suis sur la route du retour et tout s'est bien passé ma foi, c'était génial, les invités étaient top, le présentateur était top également. Bon, alors voilà, j'avais peur qu'on me pose la question, je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait cuisiner sur le plateau et ce que j'avais peur c'est produit, c'est-à-dire qu'on m'a demandé si je savais mémoriser des recettes de cuisine et si moi-même j'étais un grand cuisinier. Donc voilà, c'était pile ce que je voulais pas faire. Et en plus, ils sont allés me dire, est-ce que vous voulez couper la coriandre et tout? Moi, je tiens pas d'ustensiles de cuisine parce que j'aime pas ça. Je fais pas de cuisine. Donc, voilà, le grand moment de l'émission. Mais après, le sujet est vite revenu sur comment retenir les informations à long terme. Je vous ai, au travers de cette vidéo, au travers de ce petit voyage, je vous ai donné un petit peu des conseils pour mémoriser les choses qu'on lit. Et j'aimerais en ajouter un autre. C'est que il faut que vous trouviez absolument, si vous souhaitez mémoriser, il faut que vous créiez un lien avec l'information. Et c'est pas toujours évident de créer un lien avec une information qui est froide, mais une façon que vous pouvez faire, c'est trouver un moyen de réutiliser l'information dans votre journée, dans votre vie, dans votre journée. Donc si vous lisez quelque chose au sujet de la mécanique quantique, ça ne va pas être facile de faire ça. Mais vous pouvez réutiliser l'information en essayant de l'enseigner à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui n'y connaît rien, en essayant d'aider quelqu'un, en essayant de poser une question à un expert sur le sujet pour voir si vous avez bien compris, etc. Bref, manipuler l'information, essayer de créer un lien particulier avec, et ça va faire toute la différence pour retenir les choses, pour retenir les informations nouvelles, pas que ce que vous lisez, mais également tout ce que vous apprenez au sens large.
Maintenant, je vais prendre un petit bout, je vais manger un petit peu et puis me reposer et rentrer à la maison tranquillement. Voilà, ça y est, je suis de retour à la maison et j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires ci-dessous pour me dire un petit peu si vous en voulez plus, si vous voulez que je traite d'autres sujets, si oui, lesquels. La semaine prochaine, je vous amène en voyage, je vous amène avec moi à Nantes, donc on va refaire un essai sur les vlogs et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler d'un autre sujet, mais c'est toujours en rapport avec la mémoire et la concentration. Salut!